Yemotep Mbekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique dans le département à Lafayette. Douanecher pour être toujours avec nous. Le mois de janvier s'approche et nous nous préparons à la 3e édition de thérapie des différentes maladies de l'esprit, dans le but d'entretenir un peu cet élan de choses, de ne pas laisser un vide très prolongé. Et bien que nous sommes dans la phase de l'écriture du livre sur Lafayette, la médecine de l'esprit, nous sommes engagés dans plusieurs projets dans ce sens-là, toujours dans la direction d'explorer les dimensions intérieures, d'apporter une connaissance encore plus profonde. Je tiens à notifier que Lafayette ne constitue pas une solution définitive de la situation, de la condition humaine, mais plutôt une étape. Dans une étape auquel nous sommes soumis, que nous soumettons toujours à la recherche progressive. Et c'est pourquoi chaque fois, chaque opportunité qui s'élève, nous venons avec des sujets au sujet beaucoup plus important, beaucoup plus en profondeur, selon le niveau de la compréhension à laquelle nous sommes arrivés. Lafayette fait partie du père Hank Mtouti, l'Académie de la culture noire kémétique, ou ceux qui sont étudiants, ceux qui sont caneb, aspirants maîtres artisans, ou baneb, ou encore baba, connaissent la direction innovative des découvertes, d'études introspectives de l'homme, de l'histoire de l'homme, de notre condition existentielle. Le département à Lafayette va à pas avec les exigences auxquelles nous sommes confrontés chaque jour dans notre vie. Les soucis étant à la base celui de nous reconstruire. La reconstruction se fait au niveau des connaissances, parce que c'est la connaissance éclair, d'où l'incongruence de la théorie du choix. Nous pensons avoir des choix. Nous pensons pouvoir choisir. Mais les choix n'existent pas. Les choix est un mirage. Les choix, en réalité, ne désignent pas le fait que la possibilité que nous disposions à nous et pour nous celle de notre vie. Cela est une erreur dans la substance, parce que l'œil optique, l'œil humain, ne percevant que les 0,005% de la réfraction de la lumière, nous plonge dans l'illusion de la séparation. La séparation n'existe pas. Tout est relié et nous sommes tous reliés. Cela signifie les décisions que nous prenons égoïstiquement dans notre vie, pensant être détachés des autres, affectent les autres. C'est quoi l'idée d'être indépendant des autres? L'idée d'être indépendant des autres signifie être inconscient des autres. Et l'inconscience se fait mal. Parce que cette inconscience que l'on pense, que l'on s'efforce à obtenir des autres n'est pas réelle, elle est illusive. Parce que toutes les décisions et toutes les actions que nous prenons, que nous mettons en acte en tant qu'individus séparés des autres, ont des impacts sur les autres de la théorie. Les battements de l'air d'une libellule peut provoquer à des millions de kilomètres un tremblement de terre. Ceci est un point important même au niveau de Lafayette. Parce que les mots qui nous contraseignent, les mots qui nous bouleversent l'existence, ont un impact sur la vie des autres. Nous avons une responsabilité à prendre soin de nous, non seulement, ou je dirais encore mieux, la responsabilité que nous avons à prendre soin de nous ne repose absolument pas sur les considérations individualistes,
mais plutôt sur un sens de responsabilité condivisée et collective. Ce qui nous affecte négativement affecte tous les autres négativement. Et ce qui nous affecte positivement affecte tous les autres positivement. Maintenant, si chacun de nous recherchait son bien-être conscient de ces paroxysmes, il en résultera un bien-être complexive et condivisé, une expérimentation positive. Mais quand chacun recherche un bien-être selon des considérations égoïstiques, ce que l'on obtient est un mal-être. Pourquoi un mal-être? Parce que l'inconscient ne peut produire que de l'inconscience. L'inconscient ne produit rien. Parce que dans l'inconscience, il manque la volonté. Et sans volonté, chou, ne se met pas en action pour féconder Tefnout. Il n'y a pas de création. Le manque de création, dit à une considération collective, entraîne, vu que nous sommes déjà des êtres humains en part entièrement formés, des réactions chimiques qui vont, eux, engendrer des sentiments et des ressentis négatifs tels que la peur du demain, la peur de rester tout seul, ou la colère de ne pas être en mesure de réaliser quoi que ce soit, la frustration, ou bien la jalousie. Eh bien, ces sentiments négatifs engendrés vont être la base sur laquelle vont se construire nos ressentis et notre capacité d'attraction. Ayant une polarité basée sur une orientation négative des points de vue émotionnels, ce que j'appelle les émotions du corps, eh bien, la résultante sera des malheurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Durant les 2 ans de traitement au niveau des Alaf Yaet, nous avons traité beaucoup de personnes. Il y a toute une... maintenant, j'ai 4 ou 5 cahiers de 100 pages remplis de consultations, des conseils, ainsi de suite. Plusieurs problèmes, plusieurs maladies de l'esprit, et à commencer par les actions de la sorcellerie, à suivre par les envoûtements. Et nous avons dans la dernière cas cité les symptômes de la sorcellerie. Nous avons donné une longue liste des différents éléments qui peuvent affecter la santé, jusqu'à déterminer justement ce que nous définissons et ce que nous appelons les maladies de l'esprit. Cette liste est assez exhaustive et je vais ici essayer de reprendre certains éléments. Nous avons développé dans le... je lis ici les symptômes de la sorcellerie. Nous avons parlé des séparations de couple. Nous avons parlé des blocages dans les travails, tout comme par exemple au niveau des études. Nous avons parlé de la santé. Nous avons parlé de l'apathie, nous avons parlé du faux amour, de la folie, de la mort, de l'assujettissement, de l'emprisonnement, de l'énervement et de la sorcellerie par héritage. Nous avons là tout un tas d'éléments qui constituent pleinement ce que nous appelons ce que nous appelons les différents symptômes de la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie a une capacité d'atteinte, nous le savons bien. Cette capacité d'atteinte qui dépasse les personnes au point où les gens nous retrouvons menacés par ce genre de réalité. En réalité, de quoi s'agit-il? Comment cette situation s'approche de nous? La direction que je vais donner à cette présentation ici est celui qui retourne sur
et la conception que nous avons sur nous-mêmes. Il est nécessaire, il est important savoir que les émotions ont un impact important, non seulement sur notre santé, mais dans la composition de notre monde même. Les émotions sont la guide, ce sont les instruments même de la création. Parce que les émotions impactent notre DNA. Nos émotions ont un impact sur notre DNA et notre DNA impacte les protons qui composent le monde dans lequel nous vivons. Ce monde est composé de plusieurs matières. Et nous savons aujourd'hui que le monde dans lequel nous baignons est composé seulement de 4% de matière atomique. Les 4% de matière atomique, la matière atomique, c'est ce qui est considéré la matière normale. C'est la matière que nous voyons. Eh bien, les 23% de notre univers est composé de la matière noire. Et les 73% est composé de l'énergie noire. Ces trois éléments, 73% d'énergie noire, 23% de la matière noire et 4% de la matière atomique, composent ce qu'on appelle les champs d'existence, un champ à vibration, Nana Brahma, les cosmos, tels que nous la connaissons. Cette composition que je viens de donner, 4% de matière atomique, 23% de matière noire et 73% de l'énergie noire, se balance autour des polarités énergétiques. La première polarité est l'énergie magnétique et la deuxième polarité est l'énergie électrique. Ces deux polarités sont composées des protons. Les protons sont impactés par le DNA. Le DNA est impacté par nos émotions. Pourquoi? La relation elle existe entre le DNA et notre corps physique et sont les réactions chimiques. Les réactions biochimiques, pardon, pas chimiques, mais biochimiques, sont influencées par notre alimentation. Les réactions biochimiques sont influencées par notre environnement, mais beaucoup plus influencées par nos émotions. Maintenant, si vous prenez le temps de vous observer, vous allez vous rendre compte, les 99% d'entre nous se rendront compte que le plus souvent, les émotions qui nous animent sont des émotions à polarité négative. Dans le plus profond de nous, nous avons connu des expériences qui nous ont marqués. Quand on dit une plaie qui n'est pas encore séchée, nous avons connu des choses, ce que nous appelons des traumatismes. Un traumatisme, c'est un bloc énergétique au point où l'énergie tourne en un seul point pendant très longtemps et c'est une fréquence négative. Nous sommes affectés par la jalousie. Nous sommes affectés par une forme de considération négative des autres parce qu'on a l'impression que les autres s'en sortent, on ne s'en sortait pas. Un éternel questionnement sur ses propres capacités. Chaque fois que nous sommes affectés par des émotions négatives, ces émotions négatives sont transmises comme données d'information au niveau de notre DNA. Notre DNA impacte de cette information le monde protonique, c'est-à-dire le monde de l'énergie noire, et l'énergie noire manifeste une réalité qui est consonne à nos expectatives inconscientes. Parmi cette manifestation inconsciente et inconsciente existe la manifestation de la sorcellerie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les différents symptômes que nous décrivons dans la sorcellerie, la capacité ou la prise que la sorcellerie, les envoûtements, les possessions ont sur nous, sur les êtres humains, dépend d'une caractéristique
très importante, le magnétisme. Le monde se contracte et se décontracte, le monde s'attraille et se détraille, le monde se rapproche et s'éloigne. La sorcellerie, les envoûtements appartiennent à une fréquence bien déterminée. Et quand ils se retrouvent autour de nous, eh bien, en nous, c'est parce qu'en nous, il y a des fréquences qui les manifestent, qui attirent cette réalité-là. De tous les points affrontés, ce que je suis en train d'affronter maintenant est un des points les plus difficiles parce que elle touche à la psychologie de l'esprit. Elle touche à la psychanalyse des éléments éthériques qui ne sont pas matière, qui ont caractérisé les études dans le monde noir, faisant si qu'il y a une certaine légèreté à comprendre cela. Nous avons été programmés au travail, suivis ou, entre guillemets, accompagnés par la satisfaction personnelle. Nous n'avons pas été programmés sur une construction communautaire de la société passant à travers plusieurs branches des études culturelles. Cet éloignement ou ce retard place le monde noir dans une situation de plus difficile parce qu'on est obligé d'interagir avec un monde avancé sur toutes ces relations et cette interaction, mais en se basant sur une capacité de compréhension, d'interaction et d'assimilation dépassée, malheureusement. Ce qui fait que quand on traite de la psychanalyse classique, dans notre réalité, cela semble du chinois. Mais encore, à la psychanalyse classique, il y a la psychanalyse quantique. À la psychologie classique, il y a la psychologie quantique. À la physique, à la chimie, à la thermodynamique classique, nous avons une chimie physique thermodynamique quantique. Qui dit quantique veut dire particelle divine. Et c'est cet écart ou cette différence doit devoir être rattrapée. Je vais revenir sur le sujet. Les traitements en caractère, plutôt que traitement, je parlerai d'exploration parce que ce que nous avons découvert en nous était en nous depuis longtemps. C'est une situation dans laquelle nous sommes tous concentrés, intéressés. Et quand l'on ouvre les yeux des gens, on cherche à travers les traitements une libération. On ne libère pas seulement soi-même. On libère aussi les autres. Maintenant, c'est aux autres de pouvoir faire le même cheminement, arriver à une libération intérieure personnelle qui, lui, s'accompagne par effet collatéral positif à une libération de tous, parce qu'en réalité, nous sommes tous interconnectés. Allah fait apporte une connaissance qui n'est pas totale. Mais la connaissance est un cheminement par étapes. Allah apporte une étape différente, elle n'est pas exclusive de la compréhension de ce qui nous a été présenté comme les maladies. Allah dans ces situations, spécifiquement dans les maladies de l'esprit, n'apporte rien de nouveau, reporte seulement ce que nos ancêtres avaient su depuis très 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 longtemps, présente des traitements qui étaient pratiqués des ancêtres pendant très 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 longtemps dans une formulation copte de l'Égypte antique. Je signale que le copte est ce qui est aujourd'hui, qui a été
plagié, présenté comme qui a été, disons, l'islam. Hein, l'islam a été recopié de la tradition copte ancienne de l'Égypte antique. Il faut savoir que l'Égypte antique était composée de plusieurs temples et dans son évolution historique comme linguistique, à un moment donné, nous avons l'apparition du copte et de l'écriture cursive qui, lui, va être la base du développement de l'écriture arabe, tout comme de l'écriture hindoue, plus spécifiquement. Et donc, il y a un besoin de conscientisme et de travail personnel pour une libération complexive. Alafia Ed reprend les principes d'une thérapie dans le vrai sens de la parole. Elle n'est pas de la magie. Elle n'est pas, n'utilise pas des pouvoirs, je ne sais pas moi, sortis de quels endroits, mais plutôt profite de la connaissance transmise de génération en génération sur les propriétés des éléments composant la nature, des relations que ces éléments ont avec la conscience. Et tout ceci est présenté, bien entendu, dans une forme d'allégorie où l'on parle des esprits, où l'on parle des possessions, mais en réalité, il s'agissait seulement sur le plan énergétique. Il y a un autre langage qui est appliqué sur ces points-là. Je voulais ici signaler qu'il s'agit des procédés scientifiques qui ne se voudraient pas dans les considérations féticheuses, les considérations magiques, mais plutôt est axé sur les sciences quantiques. Au mois de janvier, à partir déjà du 10 janvier, nous commençons la préparation pour la troisième session Alafia Ed. Et à part les différents symptômes que nous avons déjà cités qui ont trait à ce que nous appelons, ce que nous avons appelé les différents éléments de la sorcellerie ou les symptômes de la sorcellerie. Nous avons parlé du problème de couple, nous avons parlé des blocages dans le travail, des blocages dans les études, nous avons parlé de la santé, nous avons parlé de l'apathie, du faux amour, de l'assujettissement, de la folie. J'aimerais ici rappeler aussi certains éléments que nous avons déjà traités dans le passé. Nous avons parlé de la sorcellerie interne, de la sorcellerie externe, de la sorcellerie symbolique, de la sorcellerie par manger, dont différents symptômes ont été présentés. Nous avons parlé de plusieurs matières en pensant par... là, j'essaie rapidement de passer dans les vieux livres, dans les autres livres. Nous avons parlé des hébergements des esprits, l'amour avec les mauvais esprits, appelés Sikib et Cupib. Nous avons parlé de plusieurs traitements, de plusieurs maladies. Et la chose la plus importante qui nous a tenu, c'était plutôt les symptômes. C'est-à-dire comment ces maladies s'est présentées. Nous avons cité plusieurs symptômes dans le temps. Nous avons parlé, par exemple, dans les cas, par exemple, où l'on se transpire durant la nuit. L'on transpire durant la nuit, on est complètement transpiré. Il s'agit là de quelque chose qui déjà tend à quelque chose d'une attaque, soit d'envoûtement ou en attaque par sorcellerie. Nous avons donné d'autres symptômes, comme celui de la fatigue chronique. On se sent toujours fatigué, on n'est pas motivé à faire les choses. On a donné il y a aussi les rêves. Quand on a des rêves qui se répètent toujours sur les mêmes schémas, où on se sent menacé, où on est offert à manger des choses, où on est demandé à faire des choses. Et d'autres symptômes, c'est quand on se sent qu'on fait beaucoup dans sa vie, on fait beaucoup d'avis, mais on récolte très peu. Alors, tous ces genres de symptômes qui se présentent, tout comme des maladies, nous avons parlé dernièrement d'une liste exhaustive des maladies que nous sommes tentés à penser
qu'il s'agit simplement des maladies normales. Mais quand nous commençons les traitements, eh bien, nous relevons en fait qu'il ne s'agissait pas seulement des maladies normales, mais ce sont des maladies qui ont en eux les graines des actions que nous avons dénominées disons l'action de la sorcellerie. Il s'agit, comme je dis déjà, de la fatigue chronique et de la paresse. Nous avons parlé aussi d'autisme, nous avons parlé de l'hypertension, des maladies du cœur, les rhumatismes, les maladies des yeux et les diabètes chroniques. Ce sont des maladies, des situations pour lesquelles nous pouvons offrir dans un premier temps une consultation, dans un second temps un traitement. Nous vous invitons à faire l'examen de soi et surtout, ici encore, la médecine est quelque chose qui est très culturel. Très culturel. La médecine occidentale est très efficace quand il s'agit de réparer les parties motrices. Pour moi, je l'appelle les médecines de réparation. C'est-à-dire, on se casse les bras, on se cogne la tête, hein, on se casse les pieds, on se fait une torture, on se tord la cheville, ainsi de suite. Les techniques de la médecine occidentale sont rapides. Mais quand on rentre dans les problèmes internes, la médecine occidentale s'arrête seulement à enlever la douleur. En fait, dans la conception occidentale de la maladie correspond à la douleur, au malfonctionnement de quelque chose. Et là, nous observons la partie mécanique. Okay? Il y a une partie mécanique qui est cela. Et la médecine occidentale s'arrête à la partie mécanique, à l'élimination de la douleur. Quand on ne sent plus la douleur, c'est-à-dire on est guéri. Or, la médecine Couche Kamit Congo nous rapporte beaucoup plus loin parce que la maladie est une manifestation sur le plan physique comme douleur ou mal-être d'une situation énergétique qu'il faut aller guérir à la base. Et c'est la guérison dans laquelle nous traitons. Sur ces points-là, les choses sont très culturelles. Alors, on peut se faire réparer la jambe ou les pieds par n'importe quelle personne. Mais quand on arrive à la médecine spirituelle, elle est culturelle. Elle est très culturelle. Et quand on arrive à ces points-là, dans la médecine, il faut rechercher ce qui appartient à sa propre culture. Vous pouvez nous contacter, soit pour poser des questions, ou pour présenter votre situation à une consultation en nous contactant sur le numéro WhatsApp 0044 pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Angleterre, 7736320959. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'adresse mail culture avec K, culturenoirkémétique@gmail.com. Ou vous pouvez directement aller sur le site www.kachupa.org et vous fournir d'un pack de consultations pour votre traitement. Les traitements sont composés de deux parties. Les traitements, après la consultation, nous passons, après les traitements, nous faisons un assessment. Dans l'assessment, nous décidons si les cas demandent un travail spécifique ou c'est un cas général. Les cas généraux sont traités en moins de 2 ou 3 jours et la situation est finie et le traitement est immédiat. Les cas difficiles nécessitent que les traitements soient faits à l'intérieur d'un sanctuaire. Et pour les travaux qui nécessitent les sanctuaires, ils demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de préparation. Et les travaux qui nécessitent des sanctuaires seront faits entre le 20 janvier et le 10 février. Je vous remercie pour nous écouter, de nous accompagner, être toujours au cours de nous. Quand nous parlons des maladies de l'esprit, cela appelle à de la peur, à de la frustration. Et cela est totalement compréhensible, vu les genres de conditionnements dans lesquels nous avons été forcés à être pendant bien des années. Cependant, nous sommes aussi appelés à grandir, à aller au-delà de nos limites. Sinon, nous ne sortirons jamais de la maison parce que hors de la maison, c'est le danger. De la même chose, du point de vue de la considération spirituelle, nous sommes restés
figé en un point. Et aller à l'extérieur est cause de frustration. Mais si nous voulons obtenir quelque chose de valeureux, nous devons être en mesure de sortir de notre espace de commodité. Je vous invite à ceux qui, par exemple, ressentent cette situation, mais ne sont pas encore très sûrs, à nous appeler, à avoir une conversation, à proposer la situation. Et nous allons essayer aussi, dans ces cas-là, de conseiller les personnes. Et pour ceux qui sont prêts au traitement, un conseil également, un assessment est toujours nécessaire. C'était les Neb ou Baba Kinkelo Amazulu Koufoui Motepra de l'Académie de la culture noire du père Hank M.T. Outi. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Je vous remercie de toujours être avec nous et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Souvenez-vous que les consultations sont ouvertes à tout moment, de lundi à samedi, de 10h à 17h. Vous pouvez appeler au numéro 0044 773 632 0959. Prendre rendez-vous pour un assessment, pour une consultation. Et après la consultation, une décision sera faite sur la modalité à procéder. Doua Necher, doua Necher, doua Amondra, doua Neb Ercher.